Boker Tov, Boker Tov. Alors, un des grands sujets de Pessah, c'est la préparation de la cuisine à Pessah. Et comme il dit ici à Adam Nifal, les filles Peroulotav, il dit le Sefer HaChinuch, l'homme est influencé dans ce qu'il fait selon les actions qu'il va faire. Quand tu fais une action dans quelque chose, ton esprit, ton corps, ta psychologie, elle rentre aussi dans cet esprit-là. Donc pour passer une fête de Pessah vraiment cachère dans sa tête et propre et lancer le sujet du commencement, du renouvellement, il faut que Béhémet en arrive à Pessah et tout a été fait. Et Béhémet, malheureusement, il y a comme ça une grande légèreté par des gens qui veulent préparer la nourriture de Pessah à manger un mois avant. Je ne sais pas comment après ils mangent du pas frais pendant Pessah, mais j'entends des gens comme ça, ils préparent dans les congélateurs. Un côté de la cuisine, il est cachère, les Pessah. L'autre côté, il n'est pas cachère. C'est très très délicat. Pour pouvoir faire à manger pour Pessah, il faut qu'il n'y ait plus d'accès au Hametz. Je n'ai pas dit que c'est à source qu'ils font, mais j'ai dit que c'est à haut risque, haut voltige de danger, parce que il suffit qu'il y ait un petit vent qui arrive dans la cuisine et qui envoie de la poussière, et voilà, tu as eu du Hametz, et le Harizal, il dit « Afilou machéou Hametz ». En plus, il y a les cachérisations des espaces où on doit poser les choses. Donc, l'idéal, c'est que la nourriture de Pessah se prépare une fois que la cuisine est cachère, les Pessah. Et s'il faut la faire cachère avant, alors on la fait cachère avant. Dans tous les cas, ce sujet-là, le mari doit participer au travail parce que c'est une grande cachérisation. Et même ceux qui vont dans des maisons de vacances ou loin, il faut que quand on arrive, vraiment faire les choses correctement à Dassof. Donc, tout ce qui est les éviers, quand ils sont en métal ou etc., c'est facile. On les frotte bien. On chauffe des bouilloires d'eau bouillante, que ça fasse des bulles, chaud, 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 et on verse sur tout le kior, sur le robinet, voilà, comme ça on a cachérisé. Le problème, c'est plus quand c'est en argile. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins, on a ces kiorim-là, mais c'est des kiorim en argile. C'est vrai que ce qui est connu, c'est que l'argile ne se cachérise pas. Je vois ici qu'il y a une koula de Rav Ovadia Yosef de dire qu'on pourrait cachériser même en argile parce que on va d'après la majorité de l'utilisation. Et la majorité de l'utilisation, c'est à froid, hein, comme l'avis des Sfaradim. Et donc on pourrait le cachériser. Malgré tout, celui qui peut être mahmir, de ne pas poser de la nourriture sur l'évier, mais mettre un double évier. Et cette année, quand j'étais Shabbat Ratan à Givat Shmuel, j'étais qu'à celui qui nous a prêté la maison, il avait des doubles éviers, ça se vend en Israël, c'est mamage avec un trou, tu fais rentrer dans l'évier, ça fait la taille, c'est la première fois que j'ai vu à quoi ça ressemble, c'est simple, c'est léger, c'est facile. Ils avaient un halavi, un bassari, parce que leur kior était en argile, et peut-être qu'avant c'était à des gens qui... Voilà, mais en tout cas, Bedi Avad, on pourrait tolérer les espaces, tous les espaces en plan de travail, etc. Alors, si on couvre bien avec de la toile cirée, c'est magnifique. Mais si on couvre avec du papier alu, le papier alu, il avale. Donc, il faut distinguer entre un plan de travail où on utilise là-bas des fois du chaud. Et si on utilise là-bas du chaud, il faut cachériser. Et si on n'utilise pas là-bas du chaud, alors on peut se contenter que de couvrir, mais avec de la toile cirée, quelque chose de très épais, qui va pas se déchirer. Donc celui qui veut mettre du papier alu, épais, comme ils vendent aujourd'hui, sur un plan de travail qu'on utilise à chaud. Donc il faudra d'abord le cachériser avec de l'eau bouillante, après qu'on a nettoyé avec des bons produits. Hein, et en plus, on couvre. Mais même quand on couvre, on n'utilise pas le fin papier alu parce qu'il se déchire au milieu de la fête. On utilise le gros papier alu. La même chose, la table. Puisque la table, on l'utilise à chaud très souvent. Donc il peut y avoir du chametz chaud qui a été posé sur la table. On a fait une pizza, elle était bouillante et on l'a posée sur la table. Donc on ne se contente pas que de couvrir, mais une cachérisation d'abord et après couvrir. Dans tous les cas,
minhag Israël d'être très mahmir Pessah. Et donc le mieux c'est de faire toujours les deux, hein, et l'eau bouillante et couvrir avec de la toile cirée ou avec du gros papier alu. Même les murs, puisqu'en général ils sont en carrelage, et le carrelage c'est de l'argile et ça se cachérise pas. Alors ce qu'on fait c'est, ou on fait les deux, on verse de l'eau bouillante à la hauteur de environ 20 cm et on met du papier alu. Là on peut mettre du fin parce que ça se déchire pas, ou on couvre avec du bon papier alu plus épais pour qu'il n'y ait pas accès, que ça puisse pas être touché. Voilà, pour tous les placards, tous les placards qu'on pose là-bas du chametz toute l'année. Alors si c'est un placard où on met là-bas de la farine, et la farine c'est chametz aujourd'hui. Pourquoi c'est chametz? Parce qu'en général, à revoir sur... on mouille le blé avant de le moudre pour qu'il se... Donc ça devient chametz. Quelqu'un il me dit alors comment on mange les matzot? C'est de la farine. Pour ça c'est marqué sur les matzot. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur les matzot? Mishad Ktsira. En anglais. Voilà. C'est surveillé depuis le moment où on a coupé dans le champ. Donc c'est pour ça que la farine n'est pas chametz. Même ceux qui voulaient faire à l'époque, dans les pays, des gâteaux au jus de fruits, alors il fallait aller surveiller la farine, la moudre soi-même, voir qu'il n'y a que du jus de fruits, que le jus de fruits ne soit pas mélangé avec de l'eau. Et c'est là où malheureusement beaucoup faisaient des erreurs, parce que quand tu mets du jus de fruits avec de l'eau, ça devient chametz plus vite que d'habitude. Donc la farine en soi, elle peut ne pas être chametz, mais quand tu achètes de la farine au franc prix, normalement, elle est chametz. Il faut la vendre et on ne peut pas l'utiliser. Donc, un placard où on range du chametz, on le nettoie à fond, on l'aspire qu'il soit propre, il n'y a pas besoin d'agala, parce que c'est que à froid, et on couvre avec du papier, ou du gros papier alu, ou il y a qui prennent des feuilles de photocopieuse et ils collent. Voilà, il faut que voilà, s'il reste une petite miette de chametz sur l'étagère, qu'elle se colle pas à ta boîte de conserve, qui va après tomber dans ton assiette. Faut éviter toute possibilité qu'une miette de chametz puisse arriver. Après, il reste, comme on a dit, les ustensiles simples qu'on va cachériser à l'eau bouillante, ou ceux qui aiment acheter toujours neuf et avoir des cartons prêts pour Pessah. Comme ça c'est le mieux. Et il nous reste les 3 ustensiles de la cuisine, on va parler de ça demain. Le four, la gazinière et, c'est quoi le 3e? Micro-ondes ou machine à laver, Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.